L'espérance de vie pour les hommes en Europe, elle est de 77,8 ans. Et pour les femmes, c'est un peu plus parce que ça monte à 83,3 ans. Mais dans le monde au global, c'est plus bas parce que pour les hommes, on est à 70 ans et demi et pour les femmes, un tout petit peu plus de 75 ans. Ouais, mais bon, est-ce que ça, c'est quelque chose qui se prédit? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tester? Bon, de manière exacte, il y a personne qui peut te dire combien de temps tu vas vivre. Ça dépend tout simplement de beaucoup trop de facteurs. Déjà, il y a des facteurs de hasard, du style, tu peux te prendre un bus demain, et ça, tu l'auras pas prévu. Juste, tu peux manger un truc de traviole et t'étouffer. C'est pas si rare que ça. Ça, c'est des choses qui sont vraiment pas cool, mais c'est la vie. Et par contre, il y a des choses contextuelles qui peuvent modifier l'espérance de vie sur une période donnée. Bah, du style, aujourd'hui, si t'es un soldat en Ukraine, de n'importe lequel des deux camps, bah, ton espérance de vie, elle a vachement baissé par rapport à l'année dernière. Ou de manière un peu plus proche de nous, en 2021, l'espérance de vie en France, elle a baissé de 6 mois. Tout simplement à cause du Covid. Et ça, c'est contextuel. Et puis après, il y a ton espérance de vie à toi qui est liée à ton état de santé. Bah du genre, si tu nais avec une maladie génétique qui va affaiblir ton corps et ton système immunitaire toute ta vie, il y a des chances que ton espérance de vie soit plus courte que la moyenne nationale. Ou si tu fais à peu près zéro sport et que tu manges que de la merde toute la journée, bah il y a un moment, tu risques d'avoir des problèmes de surpoids et des trucs pas très cool au niveau cardiovasculaire. Donc ton espérance de vie, elle va être considérée comme un peu plus courte. Bref, tout ça, ça dépend de plein de trucs, mais on va commencer par un petit rappel sur pourquoi on vieillit. Et donc pourquoi les choses commencent à déconner au bout d'un moment. Le vieillissement, il est associé à un déclin progressif de la forme physique. Et à partir de 60 ans, à une altération et à une réduction de la forme musculaire, de la flexibilité, de l'équilibre et de la constitution du corps. Donc ça rend les personnes âgées plus fragiles, plus sujettes aux chutes et aux accidents avec des conséquences médicales qui peuvent être graves. Ben parce qu'en fait, les chutes, c'est la deuxième cause de décès accidentel due à des blessures dans le monde. Chaque année, il y a 684 000 personnes qui meurent d'une chute. Et je te parle pas de tomber du 3e étage, hein, il suffit de tomber par terre sans rien faire d'autre. Et c'est un nombre qui est pas négligeable parce que c'est plus que toutes les personnes qui meurent en France par an, sur toutes causes confondues. Et donc ça a éveillé la curiosité d'une équipe internationale de chercheurs qui s'est demandé s'il y avait un lien tout simplement entre équilibre et espérance de vie. Genre, si tu te casses moins la gueule, est-ce que tu vis plus longtemps? Et bon, l'équilibre, c'est quelque chose qui décline à partir de 60 ans, donc ils ont fait l'étude plutôt sur des personnes un peu âgées, et la réponse est claire. C'est oui. En fait, pour garder ta santé au top et notamment ta santé cardiaque, il y a 3 types d'exercices possibles. Les exercices d'aérobie, les exercices de flexibilité et les exercices de résistance. Le premier, l'aérobie, c'est les exercices les plus importants pour ton cœur. En fait, ça fait intervenir les grands groupes musculaires, donc les jambes, les épaules, la poitrine et les bras, et ça crée des mouvements continus, donc ça permet de faire travailler le cœur, les poumons et les muscles. Les exos de résistance, eux, ils permettent de développer la masse musculaire. Et la flexibilité, elle permet de réduire la tension musculaire au quotidien, donc la fatigue et le stress. Et donc, contrairement à ces 3 axes qui se dégradent assez rapidement une fois que tu as passé la barre des 25 ans, si jamais tu les maintiens pas en forme, ton équilibre il va commencer à se dégrader à partir de 60 ans. Tu peux ne rien faire jusqu'à 60 ans et normalement il devrait rester à peu près le même. Et donc en 2014, il y a une étude japonaise qui a montré des liens entre le vieillissement et la santé physique via des tests d'équilibre. En gros, ils ont montré que les gens qui arrivaient pas à tenir en équilibre plus de 20 secondes, ils étaient plus susceptibles de présenter des micro-lésions cérébrales qui étaient liées à des minuscules infarctus qu'ils auraient pas pu voir sans les regarder vraiment. Tout simplement parce qu'ils étaient asymptomatiques. Mais ces mini-infarctus, ils peuvent créer des vrais problèmes pas longtemps après. Mais le truc, c'est que l'étude de l'équilibre, ça a jamais été inclus dans des vrais tests de santé. Genre quand tu vas chez le médecin, il va te faire des squats, mais il va pas te demander de te mettre sur un pied pour voir comment ça marche. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de test standardisé qui a été mis en place à ce niveau-là. Et c'est pour ça que récemment, il y a une équipe de chercheurs internationaux qui viennent d'Australie, du Brésil, d'Angleterre, des USA et de Finlande, et qui s'est penché sur le problème de manière un peu plus pointue. Avec pour but d'essayer de faire un test un peu réglo. Et donc ils ont voulu savoir si faire un test d'équilibre, ça pouvait être un indicateur fiable des risques du décès d'une personne, quelle qu'en soit la cause, dans les 10 prochaines années de sa vie. Et ils se sont basés sur une cohorte d'une ancienne étude qu'ils avaient faite, donc ils ont pris des données sur presque 10 ans qui datent depuis 2009. Et donc l'étude, elle comporte 1702 participants entre 51 et 75 ans. Et donc si tu regardes cette vidéo, il y a de fortes chances que tu sois pas dans ces âges-là, mais ça peut être hyper intéressant pour tes parents ou tes grands-parents. Le test, il est hyper simple, c'est un truc qu'on peut tous faire chez nous. Il suffit simplement de se tenir en équilibre sur une jambe pendant 10 secondes, les bras le long du corps, en plaçant ton pied libre sur l'arrière de la jambe qui te tient. En gros, ça fait un truc comme ça. Si tu tiens pendant 10 secondes, c'est bon. Ouais, ça doit faire 10 secondes là. Je pense que je suis encore bon. Essaye et dis-nous en commentaire combien d'essais ça t'a pris pour y arriver. Parce que dans le test officiel, t'as 3 essais maximum. Si t'y arrives pas au bout de 3, c'est que t'y arrives pas. Au total, sur les 1702, il y a 348 personnes qui ont pas du tout réussi le test. Ça fait quand même un participant sur 5. Et en fait, la courbe de réussite du test, elle est quasiment directement liée à l'âge. Avant 40 ans, il y a quasiment tout le monde qui y arrive. Donc c'est pour ça que j'ai pas très peur de voir dans les commentaires beaucoup de gens qui y arrivent pas. Mais à partir de 60 ans, ça décline grave. Donc dis-nous carrément si t'as réussi à faire
faire le test à tes parents ou à tes grands-parents et s'ils ont réussi. En fait, il y a plus de la moitié des gens de plus de 70 ans qui n'y arrivent pas. Et le truc important à noter dans cette histoire, c'est que sur la période d'observation de 9 ans qu'a duré l'étude, il y a 4% des gens qui ont réussi le test qui sont morts, alors qu'il y a 17% et demi des gens qui l'ont pas réussi qui sont morts. En fait, réussir le test, ça a montré une corrélation directe avec ton état de santé général. Ceux qui ont échoué, ils étaient globalement en moins bonne santé. Soit directement du fait de l'âge, mais il y avait aussi une plus grosse proportion d'obèses ou de gens qui souffraient de maladies cardiaques. Donc par exemple, il y avait plus de diabétiques dans ce groupe-là. Et donc après avoir pris en compte l'âge, le sexe et les conditions sous-jacentes de l'état de santé général de la personne, ils ont montré qu'une incapacité à rester debout sur une jambe pendant 10 secondes, c'était associé à un risque accru de 84% de décès dans les 10 prochaines années. Bon après les auteurs, ils disent qu'il faut manier ces résultats avec prudence parce que c'est une étude observationnelle. Ils n'ont pas pu déterminer les causes des décès qui sont liés à un manque d'équilibre. Ils avaient aussi assez peu de diversité ethnique dans leur population, donc ça peut marcher différemment dans les populations asiatiques ou africaines par exemple. Enfin bref, en gros, ils espèrent pouvoir mettre en place de manière un peu régulière chez le médecin un test d'équilibre. Tout simplement parce que ça pourrait permettre de lever des alertes de santé qu'on verrait pas forcément avant de faire des vrais tests un peu plus lourds. Puis bon, ça prend 10 secondes à faire si tu y arrives, c'est pas grand chose. Ouais, j'espère que t'as compris qu'avec tout ça, c'est quand même bien de faire du sport, de bien manger, de te maintenir en bonne santé de manière globale. Ouais, ça te permet tout simplement de vivre plus longtemps. Parce qu'on n'a pas l'impression quand on est jeune que la vie au final c'est un équilibre assez précaire et ça peut partir en banane à tout moment. Allez, oublie pas de nous dire en commentaire si t'as fait faire le test à des gens de ta famille et puis s'ils ont réussi. Et puis surtout, like la vidéo, abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes en activant les notifications. Et moi je vais aller faire un peu le poirier là. A plus.